Alors la question d'aujourd'hui c'est Elispace, comment ça marche? On va vous présenter les coulisses d'Elispace, de voir comment cet équipement fonctionne pour accueillir du public. On est à plus de 100 000 visiteurs par an maintenant et donc on va vous présenter un petit peu le fonctionnement de cet équipement. Donc là on est dans l'entrée, généralement on n'est pas tout seul, on a une équipe d'agents de sécurité et de SIAP, donc des personnes qui sont déléguées à la sécurité des personnes et déléguées à la sécurité des incendies, qui permettent l'entrée des personnes et qui vont contrôler les billets. Parce que, évidemment, quand vous rentrez à Elispace, c'est que vous avez pris votre place et donc vous allez au niveau de la billetterie. La billetterie. À l'Elispace, on a deux modes de fonctionnement. Une billetterie qui est gérée directement par nos compagnies ou nos prestataires qui organisent le spectacle. Où on a, nous, la billetterie quand on fait le Retro Game Festival, où on gère en totalité notre billetterie et l'accès au spectacle et au salon. Il faut savoir quand même que sur les billetteries, soit on a un achat de billets en amont et qui est quand même la majorité des spectateurs qui procèdent de cette manière, ou une billetterie sur place quand il reste de la place et que nos spectacles ne sont pas complets. Alors tout dépend de la configuration de la scène et de l'installation. En fait, on est sur à peu près 2500-2600 quand on est en assis sur la jauge, et on peut monter jusqu'à presque 4000 visiteurs quand on est en debout au niveau de la fosse. Donc je suis Mélanie, régisseur général adjoint. Nous sommes actuellement 2 régisseurs sur le site de l'Elispace. Il y a également 2 techniciens et 2 vacataires permanents. Dans cette salle, nous installons majoritairement la scène et également tout ce qui est le rig, la structure qui sert à l'accroche du son, de l'éclairage et des fois du décor. Nous accueillons également les équipes techniques en amont de leur prestation afin qu'elles puissent peaufiner au mieux leur approche technique. Donc un spectacle, il y a le soir, le montage en général c'est le matin, commence dans la matinée, et sitôt le spectacle terminé, c'est le démontage, c'est ça? Oui, immédiatement. Nous démontons tout ce qui est assise, nous personnellement. Les équipes techniques qui sont intervenues démontent leur matériel et tout est normalement fini le soir même. Il peut arriver que dans ce cas-là, nous finissions le travail de la scène et du rig structure le matin. Donc une installation d'une scène ou d'un décor est liée au cahier des charges du spectacle. Bien évidemment. Donc la profondeur, la dimension. Après, on fait aussi en fonction des contraintes de notre salle, bien évidemment, mais on doit aussi s'adapter aux fiches techniques des productions qui interviennent. Donc par rapport à la hauteur, il peut y avoir des spectacles qui ne peuvent pas rentrer. Tout à fait. Par exemple, les décors de plus de 9 mètres. Les agents d'entretien. Toutes les loges et les parties privatives sont faites par le gardien d'Elispace qui est également agent d'entretien, et nos vacataires qu'on utilise quand il y a un surcroît de nettoyage ou un surcroît de travail. Ensuite, on a un prestataire de service qui fait toutes les parties accessibles au public, donc les toilettes, le hall, la cafette, enfin toutes les zones de circulation sont effectuées par une entreprise, un prestataire de service avec lequel on est en marché. Et puis ensuite, on a une équipe de sécurité qui est également embauchée via un prestataire de service qui a un contrat avec nous et qui gère en fait toute la partie sécurité incendie, et sur certains événements, sur certains spectacles, les agents de sécurité pour le contrôle des billets ou pour l'accès aux bâtiments qui sont également réalisés par un prestataire. Vous êtes ici dans le bureau de Sylvie, ma collègue, qui s'occupe des plannings du bâtiment, des plannings de la sécurité et du ménage et de mon bureau, où moi je m'occupe de récolter les demandes de location d'Elispace, de suivre les clients de bout en bout de leur projet, et de la communication des événements plus grand public à Elispace. Alors concrètement, un artiste veut venir à Beauvais. C'est la production de l'artiste qui vous contacte, c'est ça? Voilà, tout à fait. C'est la production, en fait c'est nos promoteurs locaux. Donc en général ce sont des sociétés basées soit sur Paris, soit sur Amiens, soit à Lille, qui nous contactent pour
caser une date de la tournée de l'artiste à Elispace. En fait, il nous demande des disponibilités sur une période. Pour une période précise, voilà. Pour une date donc précise. On donne les disponibilités du calendrier d'Elispace. Là, en ce moment, on va me demander des disponibilités sur début 2026, fin 2026 et de plus en plus début 2027. Donc sur 6 mois, sur une période de 6 mois par exemple, sur un semestre, où ça peut être beaucoup plus réduit, ça peut être sur une période de 2 à 3 mois. Alors, une fois que la date est posée, le spectacle ou la manifestation est présenté à nos élus de référence, donc le conseil d'exploitation d'Elispace. Donc il est validé ou non pendant ces séances. Ensuite, le spectacle est mis en vente. Donc en règle générale, c'est notre promoteur qui gère la billetterie au niveau local. Le promoteur connaît très bien la salle et a une notion très définie de comment la salle doit être mise en vente au mieux pour le spectacle. Et moi, je m'occupe aussi de la partie administrative, le contrat de location, le devis. Sylvie ensuite va s'occuper de la facturation une fois que le spectacle a lieu. Et puis, nos collègues de la technique gèrent la partie de l'installation de la scène, des décors, du son, de la lumière. En coordination avec les équipes techniques du spectacle. Alors chaque artiste qui vient chanter ou qui vient faire un spectacle vient également avec sa cuisine. Avec ce qu'on appelle le catering en termes de spectacle. Donc c'est des cuisiniers qui vont suivre toute la tournée et qui connaissent les goûts de l'artiste, mais aussi des équipes techniques qui travaillent jour après jour au montage et au démontage du spectacle. Donc il s'installe ici dans cette cuisine, il dresse dans la salle à côté les buffets et les équipes techniques se relaient pour manger donc le midi et aussi le soir, souvent avant le spectacle pour certains techniciens et pendant le spectacle pour d'autres techniciens. Elispace, c'est aussi une cafétéria avec un espace restauration pour beaucoup de personnes. C'est un parking gratuit, c'est tout un tas de services pour accueillir les spectateurs dans les meilleures conditions. C'est un bâtiment qui est sous régie municipale. Ça veut dire que c'est directement géré en lien par la ville de Beauvais. Il y a un budget tous les ans, qui est un budget annexe, qui est voté en même temps au conseil municipal. Et il y a des élus qui siègent au sein d'un conseil d'exploitation. Et c'est ce conseil d'exploitation qui pilote l'activité économique d'Elispace. Ça va de la programmation jusqu'au choix stratégique sur les tarifs, sur les ouvertures du bâtiment, sur les choix d'équipe, sur les grands travaux et les grands projets qui vont pouvoir être entrepris à Elispace. Alors parmi les élus qui siègent au sein du conseil d'exploitation, il y a évidemment Corinne Fourcin, puisqu'elle est adjointe au maire en charge d'Elispace et dans sa délégation. Il y a Guylaine Capgras qui est délégué au sport, il y a Frédéric Bonal qui est délégué au sport, il y a José Javet, il y a Charles Loquet qui est très connu pour son ancrage aussi dans le milieu économique. Et puis évidemment tout ça sous l'impulsion de Franck Piat, le maire de Beauvais, puisque Franck, à travers les différents budgets votés pour Elispace, a renforcé les capacités et les moyens d'action de cette salle pour qu'elle puisse connaître le résultat et les réussites de cette année.